voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est l'histoire qu'on lui a expliquée. Cette histoire-là vraiment parle des gens, des gens qui sortent avec les jeunes filles pour avoir de l'argent. Des gens qui travaillent, nos parents qui travaillent. Après, surtout la retraite, et c'est là maintenant, tu les vois, ils commencent à prospérer. Toi, mais tu te poses la question, monsieur, ou ce papa-là, quand il travaillait, il n'avait pas vraiment, je peux dire, il n'avait pas d'argent comme aujourd'hui, il ne travaille pas là. Tu te poses encore la question, tu dis, mais attends, ce monsieur-là, quand il travaillait, vraiment, il a économisé son argent pour dire oui, quand il va là à la retraite, qu'il va vivre la belle vie, il va réaliser ses rêves, il y a tellement de choses. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui m'écoutent, les parents, quand vous attendez quelque chose dans vos oreilles là, soit si vous êtes chrétien, partez voir votre homme de Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman, partez voir votre imam ou soit, si vous n'êtes même pas ni chrétien ni musulman, partez consulter pour voir si ce que la personne vous a dit là, si c'est réellement vrai. Voilà une jeune fille qui était vierge, où son oncle en question s'abusait d'elle. Et il prenait la chance, surtout la grâce de la jeune fille en question, pour prospérer, parce que lui, il a trempé sa main dans tel secte. Je vais taire le nom de secte en question, mais on va quand même écouter et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Ma famille, vraiment faites attention, on n'est pas là pour vraiment blesser les gens, on n'est pas là pour vilipender les gens, on n'est pas là pour nuire les gens, on n'est pas là aussi pour insulter les gens, mais c'est à nous d'être vigilants. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. La famille, bien avant que je relate cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, voilà un projet qui est en train d'être créé. Ceux qui veulent rentrer dans faire des cinéastes, ceux qui veulent rentrer dans humoristes, ceux qui veulent rentrer dans ceci. Vraiment, il est temps. Ceux qui veulent vraiment embrasser ces carrières-là, voilà mon numéro WhatsApp. Là, vous pouvez me contacter. On n'est pas là pour dire non, il faut être diplômé avant de partir faire ce genre de choses. Non. Mais si tu as un nouveau primaire, un nouveau CP, même EPP, quoi là même là, si tu veux vraiment participer à ce genre de choses, surtout ce qu'on vous demande, laissez la honte à la maison et venez, vous allez faire la chose que vous voulez vraiment devenir un jour dans votre vie. La famille, voilà l'histoire qui commence. Voilà un père de famille, quand il était dans la fonction publique, franchement, lui-même là vraiment il travaille, mais tu le vois, André, quelqu'un qui ne travaille pas. C'est-à-dire il travaille, il a l'argent, mais il souffrait. Parce qu'il avait tellement de charges dans sa tête. Oui, comment faire ses enfants ou sa femme ou maison ou comment aussi la famille est là, tout ça là. Le monsieur, il a travaillé jusqu'en des économies qu'il a épargnées là même, on peut compter ça sur les doigts. Et voilà, il a là à la retraite. Lorsqu'il part à la retraite, voilà, vous savez très bien que nos parents au quartier là, surtout les vieillards, ils ont les jeux de distraction. Si ce n'est pas pétanque, pétanque c'est les boules qu'on lance, les boules là, ça on appelle ça pétanque. Si ce n'est pas pétanque, soit c'est awalé, si ce n'est pas awalé, soit c'est dame, si ce n'est pas dame, soit c'est lido. Bon, c'est un jeu de distraction quoi. Donc nos parents font ça pour se distraire un peu là. Et voilà comment aujourd'hui, le monsieur dans le groupe en question, après sa retraite où il est rentré dans le groupe là, la majorité des gens qui sont dedans là, eux ils viennent se distraire, ils ont l'argent, ce sont les hommes, eux Dieu, ils sont les hommes d'affaires. Et voilà, un peu, amitié, boum, il est tombé dans le groupe. On lui a dit non que oui, nous on a nos groupes, quand tu es dedans là-bas, vraiment tu prospères, voici ceci, voici cela, c'est une église, vraiment tout le monde ne rentre pas dedans dans l'église en question, c'est-à-dire, quand tu es dans cette église-là, on va tout faire pour que tu puisses avoir de l'argent. Donc lui il dit mais attends, pourquoi ne pas rentrer dedans? Vu que moi j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai fait combien d'années de carrière, j'ai fait combien d'années en train de bosser, je n'ai rien eu. Mais il fait comment? C'est mieux que je me lance dedans. Oui, c'est mieux que je me lance dans ce truc-là. Le monsieur a réfléchi une fois, deux fois, trois fois, il dit non, je me jette dedans. Et voilà comment il rentre dans le groupe.
Lorsqu'il rentre dans le groupe, on lui dit non que, ah, franchement, avant que tu prospères, tout ce que tu vas toucher pour que ça marche, dans ta famille, il faut chercher une jeune fille qui ne connaît pas garçon, qui est vierge. Il faut sortir avec la fille et tu vas récupérer sa chance, tu vas récupérer, c'est-à-dire sa chance ou sa grâce, toutes ses étoiles de sa vie. Et c'est là que tu vas commencer à prospérer. Tout ce que tu vas toucher, ça va marcher. Hein? Il a dit, ah bon, on dit, hein. Il dit, ah bon, on dit, hein. On dit, mais il ne faut pas que quelqu'un va être au courant. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Et voilà, le monsieur en question, comment il va trouver une jeune fille qui est vierge. Bon, il a commencé à contacter au village là-bas. Ah, non, j'ai vu une jeune fille comme ça, pour venir ici, même si c'est pour la mettre à l'école même à moi, mais je veux, elle va aller à l'école, tout ça là, comme ça, comme ça. Le monsieur, il est gentil. Quand lui travaille dans la fonction publique, quand la famille a un problème, il était toujours à côté de ses parents. Donc, ils ont dit non que oui, ah, il y a une fille ici, il y a une petite ici, elle a 15 ans, vraiment, elle peut venir là-bas. Il a bien demandé. Je ne veux pas une fille, tu connais déjà garçon. Parce qu'une fille, tu connais déjà garçon, tu vas payer ses études là. C'est pour t'envoyer problème à la maison. Ils ont dit non, celle-là, elle est vierge. Ils ont demandé à la fille, tu es vraiment vierge? Elle dit oui, elle est vierge. Quelqu'un qui a 17 ans, entre 17 ans ou 16 ans, 17 ans, au village, à l'époque. Elle dit oui, elle est vierge. Ils ont tout fait. On dit, viens, tu vas jurer ici. Elle dit, elle a juré. On dit, pour être sûr, je ne sais pas si c'est Anne ou si c'est Cheval, entre Anne ou Cheval qui était malade. On dit, une fille vierge qui saute, c'est-à-dire tu sautes si chose quand tu traverses Anne ou Cheval, entre les deux là. Quand Anne s'élève ou Cheval s'élève, ça veut dire la fille est vraiment vierge. Ils ont essayé ça. Anne ou Cheval, entre les deux là, je confonds les deux. Animal là s'est levé. Et les parents étaient contents pour dire, ah vraiment elle est vierge. À l'âge de 16 ans, on s'en a 17 ans, un truc comme ça, elle est vierge. Bah, ils ont enrayé ses bagages. Bah, elle est partie en ville. Étant en ville, le monsieur en question, il a commencé à mettre à l'aise, d'abord, convaincre la fille. Tous, même quand la fille tousse, tu veux quoi? Il payait. Il dit, habille même que la fille même envoyé même des villages jusqu'en ville là. Ils ont pris ça, ils ont pris Javel, ils ont versé ça, ils allaient jeter ça à la poubelle. Ils sont rentrés dans le magasin d'habits. La fille, il dit, tout d'un coup, la fille a changé de. Il dit, une semaine, ils ont envoyé les photos. Elle, ses photos au village là-bas. Il dit, tous ceux qui la regardaient comme ça, on dit, non, attends, c'est un rêve, ou c'est vrai? On dit, non, c'est elle, mais son oncle est très gentil. Comment en une semaine, il a transformé la fille en question. La fille est devenue jolie. Tout le monde a commencé. Oh, non. Les parents de la fille maintenant, c'est-à-dire les deux parents maintenant, ils étaient contents. Mais vous avez eu la chance. Moi, ma fille ici, oh, elle n'est pas vieille. Si c'est pour courir derrière les garçons, elle est première. Si elle était vierge, là, regardez. Aujourd'hui, voilà. D'ailleurs, il ne savait pas que le monsieur, lui, il avait déjà son plan B. Il avait déjà tracé son plan B. Voilà, il sent dans son set maintenant pour dire, ah, j'ai ma nièce qui est vierge, voici ceci, voici cela. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment il a commencé à... Il a mis la petite à l'école, elle partait à l'école. Et lui-même, il partait chercher la petite à l'école là-bas. Quand il a commencé à faire ses trucs, il prenait la petite, il a commencé à m'adouer la fille. Pour dire non, que oui, moi je m'occupe de toi, tout ce que tu veux, je te donne. Même si tout à l'heure tu as besoin de quelque chose, moi je te donne, ça fait combien de temps? Oh, il a pris son temps, hein, pendant 2 mois d'abord pour convaincre la fille. Il a vraiment convaincu la fille en question. Il a vraiment convaincu, c'est-à-dire vrai convaincu même, il a fait ça à la fille. La fille dit non, oui, si tu es mon tonton, tu es mon oncle, si mes parents apprennent ça là, si la famille apprend ça là, ils vont me régner, ils vont se fâcher. Il dit non, c'est moi-même. Si tu gardes le secret à moi là, je vais garder le secret. Donc voici ceci, voici cela. Et voilà, tu as le monsieur en question, il avait déjà informé sa femme pour dire non, voici ceci, voici cela. Sa femme a dit ok. Et voilà, le monsieur était dedans. Il a commencé à mougou la fille maintenant. Il a comme... Oh,
il n'a pas dit non, c'est pour Mougou la fille. Il a déjà informé sa femme, parce que lui et sa femme, c'était vrai, les vrais complices. Il a dit à sa femme que oui, lui, il a trouvé ses amis qui sont les hommes d'affaires, donc ils vont le mettre dans le truc, donc où il va prospérer pour avoir de l'argent, tout ça là. Donc très bientôt, les vies vont changer. Mais il n'a pas dit à sa femme qu'il est rentré dans un circuit où on dit non, il faut sortir à sa nièce qui est vierge pour avoir de l'argent. La femme ne savait pas. Mais la femme savait que oui, son mari a trouvé un nouveau groupe. Ce groupe-là, vraiment, ce sont les hommes d'affaires. Donc son mari va être un homme d'affaires. C'est ça le monsieur a fait croire à sa femme que voilà comment les situations vont se passer. Donc la femme, l'argent, l'argent, on dit l'argent, on ne joue pas à ça. Voilà le monsieur en question. Il n'a pas dit à sa femme que je sois la nièce. Il a commencé à sortir la nièce dans les hôtels, fait ceci. Quand il a besoin de Mougou la fille pour prendre encore la grâce, la fille a commencé à devenir pâle. Quand la fille a besoin, c'est-à-dire qu'elle veut devenir pâle, on veut suctionner, maintenant il donne l'argent à la fille. La fille va prendre des vitamines, la fille va faire ceci, la fille va faire cela. Quand elle devient pas, la femme demande, mais tu as quel problème? Elle dit non, elle ne se sent pas bien. Quand le monsieur lui dit non, tu sais très bien que quand une femme est vierge là, et elle prend de l'âge jusqu'à arriver au moment là, c'est pas bon, elle devient pâle. Donc la femme aussi, elle a fait les vierges, c'est qu'elle-même n'a pas duré, puis ils l'ont déviergé. Donc elle croyait à ce que son mari lui disait. Mais le mari avait l'argent. Le mari a commencé à... Il dit, quand il tousse dans la famille, le mari, c'est lui le monsieur te donne l'argent. Quand il y a problème, le monsieur te donne l'argent. Le monsieur a commencé à prospérer dans c'est-à-dire dans les trucs. Tout ce qu'il touche, c'était l'argent. Tout ce qu'il faisait, c'était l'argent. Il a commencé à s'abuser de la femme, de la jeune fille en question. Jusqu'à... La fille est venue à 17 ans. 17 ans. 5 ans plus tard, de 17, tu mets 5, ça fait combien? 22 ans. C'est-à-dire, la fille avait 22 ans. 22 ans, la fille ne pouvait plus supporter. La fille ne pouvait plus supporter ce que le monsieur faisait. La fille ne pouvait plus supporter. 5 ans plus tard, voilà la petite maintenant. Elle avait honte parce qu'elle dit, si elle dit ça dans la famille là-bas pour dire, mon oncle, je mourrais mon oncle, voyez ceci, voyez cela. Les gens ne vont même pas la croire. Ils vont dire, mais toi tu es malade ou bien. Quand tu es parti même en une semaine, il t'a transformé. Tu veux mentir sur lui. En Afrique, la majorité des personnes qui ont l'argent là. Toi, tu n'as pas l'argent là, dans ta bouche là, on n'entend pas. Mais si tu as l'argent là, c'est que tu dis là, c'est ça, on entend bien même que celui qui n'a pas l'argent. Oui. Si tu n'as pas l'argent, on n'entend pas bien ce que tu dis. Mais si tu as l'argent seulement là, on entend ce que tu dis. Mais quand tu tousses même, on attend tous les temps comment. Et voilà comment l'histoire en question. La fille en question, elle s'est levée, elle faisait confiance à sa mémé, elle est venue dire à sa mémé que, ah mémé, voilà ce qui se passe. Voilà sa mémé dit, quoi? Oui. Mémé dit, ok. Vu que moi, Messi n'est pas là, mais ici dépassé, vous-même vous connaissez, on dit, faut pas dire à quelqu'un, ils ont allégué, ils ont allégué, ils ont allégué, allégué, ils ont allégué. Voilà comment. La grand-mère aussi, elle a appelé sa grande fille pour venir lui dire que voyez ce qui se passe. La grande fille aussi a pris la nouvelle, elle allait dire à une autre personne, jusqu'en bout, c'est tombé dans l'oreille de le monsieur et sa femme. Sa femme dit, attends, ce que les gars disent là, c'est vrai. Il dit non, que c'est pour la petite, c'est vraiment, à cause de sa maladie, elle est en train de mentir 6 mois, elle est en train de faire cette histoire, ils sont venus demander à la petite dit vraiment, c'est vrai. Le monsieur dit jamais de la vie. La petite a dit non que oui, il m'a menacé, il me dit non que si je dis là, il va m'envoyer au village et puis des choses qui vont m'arriver là. C'est moi seul, je vais lire l'heure pour ça. Donc moi j'ai peur aussi que le malheur m'arrive. Non, c'est pour cela, j'ai pris mon temps et j'ai dit à ma grand-mère, et aujourd'hui c'est sorti. Le monsieur dit jamais de la vie que la petite est en train de mentir sur lui. Elle est en train de mentir sur pourquoi elle peut faire ceci. Le discours s'est calmé, le monsieur a commencé à toujours m'adouer la fille, mouiller la fille encore pour dire, si tu dis ça là, je vais envoyer des personnes qui vont t'éliminer sur cette terre. Fais erreur de dire encore. La petite a fermé sa bouche. La petite a fermé sa bouche. Elle a fermé sa bouche totalement. Aïe. Hey, elle a fermé sa bouche totalement. Mes parents, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud, c'était vraiment chaud. Voilà l'histoire en question, tu continues.
Le monsieur a commencé à mougouer la fille. Il a commencé à menacer la fille. Si tu dis encore. Voilà un jour, la sœur du monsieur est venue et ils sont allés s'amuser, boire des nuits. Ils se sont amusés. Et sa sœur a dit non, que chez moi n'est pas loin, il vit seul là. Tu vas aller te coucher dans mon lit, moi je vais aller dormir chez mon copain. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Parce que lui, tellement qu'il était fatigué, la soeur aussi, c'est pas conduire la voiture. C'est lui seul qui pouvait conduire la voiture, mais il était fatigué, il était ivre. Et il allait dormir sur le lit de sa soeur. Et sa soeur a dit, elle va dormir au salon. Voilà comment le gars a commencé à agoniser. Maintenant, sa soeur s'envoie là-bas. Le monsieur dit, non, il faut appeler ma femme, je vais lui parler. Il faut appeler ma femme, je vais lui parler, c'est grave. Qu'actuellement, l'heure est arrivée, elle dit, mais c'est quelle heure, mon frère? C'est quelle heure? Et ils ont appelé, elle a appelé la femme de son frère. La femme de son frère est venue. La famille aussi. Même nous, là, eux tous sont venus là-bas. Tiens, quelqu'un qui a l'argent, eux tous sont venus à côté. Le monsieur, on lui demande maintenant, il ne peut plus parler, sa voix ne sort plus. Il veut parler, il veut s'efforcer. Sa voix ne sort plus. On dit, bon d'accord, il faut écrire. C'est même là, même pour attraper stylo, même c'est problème, il ne peut plus, il regarde seulement. Hey, c'est gâté. C'est gâté. C'est-à-dire, dans ce set où des rentrées là, s'il confesse là, c'est pas bon. Et voilà comment le monsieur, il a fait 3 jours sans parler, sans boire, sans manger. Le gars est mort. Ils ont fait funérailles de ce monsieur. Ils l'ont enterré. Voilà les parents aussi qui sont allés consulter pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est mort. Ou ils sont allés consulter, c'est là ils ont vu que oui. Ce que la jeune fille disait là, pour dire non que oui, son oncle s'abusait d'elle, c'était vrai. Car l'oncle en question, il était rentré dans quelque part où c'était vraiment terrible, où c'était glissant, où c'était vraiment, on ne pouvait pas dire. C'est là, lui, il utilisait la chance de la petite. Mais pourquoi aujourd'hui, il est mort comme ça? C'est parce que tout le monde a su dans le village et dans la famille que oui, il abusait de la petite. Or, dans les sectes là-bas, si on dit, si tout le monde est au courant que tu fais ça là, dis-toi que c'est ta fin, tu es là. Donc là, il n'a pas respecté. Et voilà comment les gens ont su. Et c'est resté comme ça. Et le monsieur est mort. Donc voilà comment ils ont cru maintenant à la petite. Donc c'est pour vous dire non, que des gens que vous les voyez, tout d'un coup, ils sont calmes. Quand ils sont nés calmes. Et un coup comme ça, ils sont bavards. Les gars font des trucs. Il faut te poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois une personne, tu bavards, tu fais des trucs. Et puis tout d'un coup, la personne est calme. La personne science. Il ne faut pas dire non que la personne a changé. C'est qu'il y a quelque chose que la personne a vu. Ou il y a quelque chose que la personne a fait. Ou il y a quelque chose que la personne même est étonnée. C'est à cause de ça. La personne est comme ça. Donc faites vraiment attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez, tout ce que nous voyons là, faisons, c'est-à-dire, attention à nous. Attention à nous. La famille, attention, attention. Le Dieu est vraiment risqué. Attention, attention, car le Dieu est vraiment risqué. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.